En fait, le mouvement, pourquoi il y a autant de personnes, c'est parce qu'en fait, il y avait un service pour les étrangers, pour les personnes en difficulté qui ne savent ni lire ni écrire, administratif, donc pour les aider à faire leurs formalités, leurs papiers, etc. Et donc ce service en fait a été fermé, comme pas mal de services dans le CCS, comme l'accueil, comme pas mal de services. Donc en fait, si vous voulez, ces personnes-là ont le soutien qu'ils avaient pour faire leurs papiers administratifs, pour envoyer, etc. Ils n'ont plus personne puisque la personne qu'on a déplacée, on ne l'a pas remplacée en fait. Donc en fait, ces personnes-là sont là pour ça, pour qu'on remette cette personne en service parce que du coup, ce service n'existe plus à la mairie de Cuers et ils sont en difficulté pour faire leurs papiers et leurs formalités. Donc en gros, c'est pour ça qu'ils sont là. D'accord. Voilà. Donc ça aide pas mal de personnes. Bon, et voilà, il y a des étrangers, des Français, mais qui ne savent ni lire ni écrire et en fait qui avaient trouvé justement recours avec cette conseillère-là et qui les aidait dans leurs papiers, etc. Donc elle avait quand même pas mal de dossiers à Cuers, elle aidait pas mal de familles, que ce soit pas forcément pour des aides, juste des formalités à remplir des papiers administratifs, voilà, les enfants handicapés, les impôts, parce qu'ils ne savaient pas remplir les papiers correctement, donc pour éviter qu'on leur renvoie 50 000 fois, elle vérifiait toujours les dossiers, etc. Et là, il n'y a plus personne qui le fait pour elle, quoi. Donc, ce qui fait qu'ils sont privés de leur subvention, quoi, en quelque sorte, de leurs ils sont allocations. Privés, voilà, exactement, et d'aide aussi, juste par rapport, voilà, par rapport juste aux formalités administratives. Ah. Voilà, c'est ça en fait. Les dossiers ne sont plus transmis au service adéquat. Il n'y a plus personne, même à l'accueil. Vous allez à l'accueil du CCS, vous avez un panneau, vous revenez dans 10 minutes, vous revenez 1 heure après, il n'y a plus personne qui vous accueille pour vous dire c'est au premier étage ou c'est au deuxième étage. Ça fait 2-3 jours, enfin depuis lundi qu'on essaye d'aller au CCAS. Vous n'avez plus personne. J'ai une amie à moi qui a voulu aller. Vous avez un coin aussi pour l'emploi. Donc pour les recherches d'emploi, etc. Elle est allée, le service est fermé et il n'y a personne à l'accueil pour vous expliquer pourquoi c'est fermé. Et puis l'accueil, mais un minimum, au moins l'accueil pour vous informer pourquoi c'est fermé en fait. Et là, le maire n'a pas voulu vous recevoir? Non, je crois pas. Il nous a envoyés en fait il les a renvoyés au CCAS. Ouais. Il D'accord. nous a dit de dégager. Il a dit si vous pouvez dégager et sortir. Ouais. Je trouve ça un peu déplacé pour un maire quand même. On pourrait le demander plus gentiment, dire messieurs, dames, vous pouvez sortir, ça fait beaucoup de monde. Dégagez, on a des meubles à sortir. D'accord. Dégagez, on a des meubles à sortir, il vous a dit? Soi-disant, il avait des meubles à sortir. D'accord. Pour l'instant, on ne les voit pas arriver, les meubles. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et puis après, il est sorti, il a dit oh, ça pue par ici, il a refermé sa porte. Donc c'est un peu déplacé quand même pour un maire. Mais bon. Il a dit ça pue par ici? Oui, avec sa porte, il est venu, il a ouvert, il a dit ah, ça pue par ici, il a refermé sa porte. D'accord. La police municipale. Ils nous demandent à moi de leur faire leur papier, de leur expliquer à la place de Nasser, alors qu'elle travaillait là où elle était. Alors que moi je suis retraitée juste à la maison. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent pas français. C'est pas mon travail, ça. Il y en a qui parlent la journée, il y en a qui ne parlent pas français. Elle était à sa place, ils auraient dû la laisser à sa place. Elle ne comprend rien du tout le français. Donc c'est la personne qui travaillait au CCAS. Oui. Non, mais même quand on comprend les papiers, des fois, c'est pas non plus. Oui, c'est vrai. Moi-même, elle m'a aidé à remplir des dossiers pour ma retraite et tout. Non, mais oui, non. Même si je parle français, je sais lire le français, mais pour les dossiers, je suis nulle. Comme ça, je dis prochain. Oui, notre équipe a été appelée hier soir au dernier moment par une dame pour nous dire qu'il y aurait une manifestation concernant le CCAS, les usagers du CCAS qui sont mécontents. Donc nous sommes venus ce matin pour voir un petit peu ce qui se passait. Nous ne sommes pas les instigateurs de cette manifestation. Donc c'est vrai que nous avons constaté qu'il y avait une majorité de gens qui se sont déplacés, qui sont d'origine maghrébine. Bon ben ça, parce que les autres n'osent pas venir, malgré qu'il y ait beaucoup de monde. L'inquiétude et l'attente, c'est que ces gens-là, ben eux, ils demandent les services des CCAS, mais il manque des employés pour leur remplir leurs feuilles maintenant quand ils font des demandes d'aide. Il n'y a plus d'élus pour écouter leurs doléances. Et donc, ils se font refouler de partout à chaque fois. Là, à la mairie, on vient d'assister à une scène un petit peu étrange, même c'est déprimant, quoi, parce qu'on voit le maire qui fait expulser tout le monde par la gendarmerie, qui voulait parler, qui voulait s'exprimer. Et en gros, maintenant, vous avez même, moi j'ai entendu de mes oreilles dire ici ça pue de la part du maire, en parlant des gens qui étaient ici parce qu'ils étaient d'une origine qui n'est pas peut-être la sienne au départ.
Écoutez, nous on va dénoncer tout ça. Le CCAS, on est aussi inquiet, nous, notre équipe, parce qu'apparemment il y a une rumeur qui court comme quoi M. Duval serait mis en délégation pour le CCAS. Et il y a un mélange des genres, étant donné que M. Duval navigue dans les mêmes eaux au niveau des intérêts privés comme de l'intérêt public, puisqu'il y a des entreprises qui font le lien avec ce qui se passe au CCAS. Donc il est inadmissible que ce soit lui qui prenne la tête du CCAS.